Salut à tous, c'est Todd. Aujourd'hui, je vais vous faire un replay en Zerg contre Protoss, mais on va faire un truc qu'on fait d'habitude pas souvent, voire jamais. On va se concentrer plus sur la vue du Zerg que le Protoss. C'est donc une partie entre Starbuck et Wellmoo qui a été jouée dans les qualifs WCS, lors desquels Starbuck s'est qualifié pour ces mêmes WCS contre un Wellmoo qui a été très souvent dans le top 8. Je crois que quasiment à chaque fois qu'il a fait les WCS Europe, il a été dans le top 8. Peut-être il y a une fois où il l'a pas été, mais c'est quelqu'un qui va d'habitude toujours très loin. Malheureusement pour lui, il y a eu le fameux reset d'avancement avec lequel tout le monde doit se qualifier cette année pour le WCS et pour l'instant il n'a pas encore réussi à se qualifier et là notamment il est tombé contre Starbuck. Donc on va regarder leur partie sur Catalina en particulier et on va prendre des notes comme la dernière fois avec le TVT Marine d'Ordre contre Bunny. Donc je vais m'assurer vite fait d'être à la bonne vitesse. Non, je suis trop rapide là, voilà. Donc on va prendre beaucoup de notes, que ce soit en termes, parce que moi je vais vous avouer qu'aussi je joue pas Zerg. Donc que ce soit en termes d'Overlord, en termes de pool et tout ça, on va tout noter avec le BO. Donc là, vu comme c'est parti, on dirait qu'il va faire over à 9. Voilà, donc on va noter déjà ça. Overlord à 9. Vous voyez, là j'ai choisi une bonne couleur, je pense que le vert ça ressort pas mal sur le fond du jeu. Comme d'habitude, hein, si vous avez envie de prendre des notes différentes des miennes parce que j'écris n'importe comment, vous n'hésitez pas aussi. Faites un petit peu ce que vous voulez. Donc derrière ça, on dirait que c'est un peu lent, non? Non, c'est à la bonne vitesse, ok. Donc derrière ça, la question, ça va être comment est-ce que Starbuck veut ouvrir contre quelqu'un comme Wellmoo qui peut être très agressif des fois. Bon, quand je dis très agressif, il n'y aura pas de proxy, hein, c'est Catalina, c'est une map 3 places. En termes d'Overlord, rien de spécial à noter pour le scouting. Et ça va être surtout combien de drones il veut faire, à quelle vitesse est-ce qu'il veut expandre et quand est-ce qu'il sort des unités contre quelqu'un comme Wellmoo qui aime être agressif. Des fois avec des canons rush, des fois avec des set gates, il sait un petit peu tout faire. Donc là on voit que il a lancé pool à 14. On va noter ça. Pool 14. Et donc derrière ça, est-ce que ça redrone un petit peu, au moins un de plus. Donc le scouting très classique de la part de Starbuck. Il a envoyé à peu près sur la ligne de minerai de chaque base, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Et donc là, ils montent même à 16 drones. Bon, je suppose bien évidemment, vu qu'il n'a pas encore lancé de gaz, que ça va être une hatch. Et donc il a arrêté de faire du drone là. Il avait une larve, il me semble. Ouais, il vient de l'avoir. Et donc ça va être hatch à 16 derrière ça. Donc j'aime beaucoup ce BO parce qu'en gros, ça dit un Protoss qui a ouvert avec Forge. Là, notamment, Wellmoo a ouvert avec Forge. Comme vous le voyez, ce que d'ailleurs Starbuck a vu. Ça dit un Protoss, tu pourras pas me canon rush en gros. Parce que là, s'il lance un canon rush maintenant, les lignes sortiront rapidement. Il serait obligé de faire, je sais pas, 5 pylônes ici. Après, il y a la Queen qui peut venir. Enfin, on peut faire une Queen très rapidement et une Spine. Ensuite, on met du creep là, on l'avance, on tue tous les pylônes. Et là, la hache, elle est annulée, elle est reposée quelque part. Et le Protoss, il peut pas continuer à canon toutes les bases, surtout qu'il aurait beaucoup trop de sous à dépenser ici. Donc, très bon départ déjà de la part de Starbuck contre ce que Wellmoo a choisi de faire. Ils ont peut-être un petit peu d'histoire aussi par rapport à ça, dans le sens où ils jouent souvent en ladder. Donc très bon choix, j'aime beaucoup. Derrière ça, toujours pas de gaz pour Starbuck, qui là, dès qu'il a enfin... D'ailleurs, il n'a pas encore lancé d'over en plus, donc là il va faire du lean, et là il se retrouve supply block. Et au lieu de lancer un over en plus, il fait un petit extractor trick. Donc là, je pense pas que vous soyez obligé de faire ça. Là, c'est surtout, je pense, par rapport au fait qu'il a vu que le canon n'avait pas encore été lancé et que Wellmoo a joué assez greedy. Je crois qu'il a fait Nexus 17 et ensuite Gate et ensuite canon. Donc, un bon moyen de savoir si vous pouvez ou vous ne pouvez pas rentrer dans la base de l'adversaire avec votre ligne, j'en ai déjà parlé souvent, c'est en gros quand vos lignes arrivent à la rampe, on va dire là en bas de la rampe, c'est à ce moment-là que le canon est censé être lancé. Alors que là, les lignes sont déjà en bas de cette fameuse rampe. Et le canon n'a pas encore été lancé. Ça veut dire qu'au moment où le canon finit, les lignes pourraient déjà être à peu près ici et peut-être passer ce fameux canon et se retrouver dans la main. Ça, c'est un très bon moyen de savoir tout ça. Donc, voilà, il lance enfin son over. On va pas noter le deuxième over, je pense que vous connaissez tous. Et derrière ça, ça redrone, ça lance la première queen. Je pense que la deuxième devrait suivre rapidement. La question, c'est est-ce qu'il prend B3 ou est-ce qu'il prend des gaz? Combien de queens il fait? Et donc, ça va être la B3. On va noter par rapport à la pop, je pense. Il la pose même carrément devant. Et les lignes, vous voyez, sont passées, à peu près comme je vous l'ai dit. Donc il pose B3 à 4,20, allez, on va dire 4,20, il est sur le point de la poser. Poser, troisième base
À 4 minutes 20. 23 de pop. Hop. Juste avant donc la troisième queen, s'il veut en faire une. Donc ouais, il avait quand même déjà lancé ses 2 queens. Donc c'est pas la troisième base la plus rapide du monde, mais ça reste quand même assez rapide. Je pense qu'un truc très important, si vous arrivez à faire entrer des lignes comme ça, c'est de les garder en vie. Il ne faut pas les sacrifier sur des probes. Il faut les shifter un petit peu autour. Là, des fois, les shifter autour d'ici pour que le Protoss pull des probes. Et j'aime beaucoup le placement de ces overs. Il y en a un ici, il y en a un qui va arriver là au-dessus. Il va pouvoir couvrir beaucoup de la zone. Donc, sinon, votre over, si vous en avez un comme ça au-dessus de la base de votre adversaire, le moment où il faut vraiment commencer à le bouger, c'est à peu près quand la cybercore est en est au 2 tiers, voire 3 quarts. Et là, c'est exactement à ce moment-là qu'il va commencer à virer son over. Histoire de voilà, pas se faire tuer son over par un stalker crawl boosté ou quelque chose comme ça. Derrière ça, on fait que du drone. Et donc les lignes, on les garde en vie, on tourne. Et là, il a vu que la core allait bientôt finir. Donc là, c'est encore plus important de garder ces lignes en vie parce qu'il va essayer de voir ce qui est posé en face. Si c'est une Stargate, si c'est des gates, si c'est une robot, si c'est un Twilight. Il faut à tout prix qu'il sache. Vous voyez, il les garde en vie même s'il fait un petit peu chaud là quand même avec. Et derrière ça, ça continue à droner. Donc là, je sais pas c'est quoi son repère pour prendre au moins un gaz. On va voir déjà s'il en prend qu'un ou deux. Ouais, il en prend 2. Sur la B2 d'ailleurs. Environ 5,50. Je pense que si vous avez bien fait le BO, et il devait être à 42 pop, ça doit être le bon moment. Donc, prendre 2 gaz, 5,50, 42 pop. Hop. Et de l'autre côté, on continue à tourner pour essayer de voir ce qui se passe. Et donc, vous voyez, il a fait le truc classique, il a laissé beaucoup de drones dans la main, 16, et ensuite il a transféré tout sur la B2 en termes de rallye point et tout ça, et le reste sera transféré sur la B3, je pense, le surplus. Et donc là, Starbuck, il voit qu'il n'y a rien qui est lancé pour l'instant. Donc, bien évidemment, Walmu veut sûrement essayer de cacher quelque chose. Il n'y a rien dans la main, on continue à tourner pendant le plus longtemps possible, et derrière ça, ça continue de droner, les gaz vont être saturés très certainement très vite. Il envoie même un over dans la main, qui là, heureusement pour lui, il n'y a pas de stalker qui avait été lancé, parce que ce serait mort. Il voit une Mothership Core, ce qui ne veut pas particulièrement dire quoi que ce soit. Je pense qu'il a lancé la Mothership Core surtout pour tuer ces fameux lignes le plus rapidement possible, d'ailleurs il y en a un qui va être perdu. Et donc derrière ça, il ne voit pas grand chose toujours là, le Starbuck. Et il continue à droner, il a bien saturé ses gaz, là vous voyez il a fait 16, bon là il s'est un peu foiré, 4+2, mais tout le reste ça va être mis en rallye point sur la B3. Et ça continue d'injecter, de droner pour l'instant. Il n'a pas à s'inquiéter, hein. Il n'a pas vu de gate en train d'être posé, il n'a même pas vu de +1, d'ailleurs le placement n'était pas terrible. Double gaz à 7 minutes. C'est pas... J'ai envie de dire c'est standard, mais c'est pas standard, quoi. C'est pas des gaz super rapides, c'est pas des gaz super tard. Ça veut dire que quelque chose a été lancé avant, mais on ne peut pas forcément savoir quoi. Donc double gaz étant lancé maintenant, ça ne nous en dit pas trop. Donc pour l'instant, voilà. Là par contre, c'était à quel... C'était environ, voilà, exactement à 7 minutes. Il a lancé Roach, Warren. Il a lancé Speed avant même d'ailleurs. Avec ses premiers 100 de gaz, il a lancé Speed. Bon là par contre il m'énerve avec ça, faudrait qu'il règle ça. Donc à 7 minutes, lancer Speed. Oh attends. Avec 100 de gaz, lancer Speed Ling. À 7 minutes, lancer Roach, Warren, puis une Evo. Hop. Et continuer à droner, bien évidemment. Par contre, j'ai pas noté ça, mais Starbuck, une fois qu'il a bien eu lancé des drones sur ses 3 bases, et bien évidemment il n'était pas supply block, il a lancé une Queen assez rapidement en plus sur sa B3 pour commencer à crise Fred au cas où il se prenne un all-in ou quoi. Donc derrière ça, il prend au moins un gaz dans la main. Je sais pas pourquoi il en prend qu'un. Ok. 7 minutes 12, prend un gaz dans la main et lancer l'air. Et là au niveau de la B2 par contre, il a enfin vu qu'il y avait une robot de lancer et le +1. Et donc là une robot finie à 7,20, très souvent ça va être... Bon, une robot, on peut faire de toute façon avec une robot juste des ops, des IMO ou un Warp Prism. Donc en général ce sera soit un push IMO, soit un Warp Prism avec beaucoup de gates et un joueur proto assez agressif. Donc dans les deux cas, ça va être la même réponse. Il va falloir faire beaucoup d'unités. Donc là, la question pour Starbuck, c'est
combien est-ce que je drone en plus. Là, il a déjà un bon compte. Bon, pas trop sur sa V3, il est déjà à 44 contre 39. Mais il faut pas qu'il en fasse trop, il va falloir qu'il commence à faire des unités très rapidement. Donc là, un bon truc à faire avec son Link, c'est de le mettre ici sur la B3 et de mettre son autre over ici sur celle-là. Comme ça, il verra dès que le Protoss prend enfin B3. Je vous avoue qu'il n'a pas fait un super taf par rapport à ça, mais je vous conseille de vous essayer de faire ce taf-là. Donc là, il a full saturation dans la main, 3 gaz. Il n'y a pas besoin de prendre plus de 3 gaz, même 2 ce serait assez, mais il devrait faire beaucoup de Link dans ce cas-là. Mais là, pourtant, il va quand même prendre gaz 4 et 5 dans sa B3 Starbuck. Et il continue à faire du drone, il ne s'arrête pas. Et il lance le +1 carapace également. Je pense que c'est peut-être dû au fait qu'il ne sait pas encore ce qu'il va jouer. Si jamais il était convaincu que ça allait prendre B3 et qu'il voulait jouer Swarmos par exemple, il aurait pu lancer missile. Je pense pas que Melee se soit bien là tout seul dans une game comme ça, donc c'est pour ça que ça se jouera très souvent entre carapace et missile attaque. Donc là cette fois-ci ça aurait été carapace, donc là ça continue à droner encore. Dès que le T2 est fini, on lance Hydraden et Roach Speed. Je vais quand même... Combien de gaz il a rajouté? Ok. Monter à 6 gaz. Ça en fait, je trouve ça facultatif par contre. Je vais le noter, mais je vais d'abord écrire que c'est facultatif. Monter à 6 gaz et laisse saturer. Ensuite, quand, je vais déjà update ça, quand l'air finit, lancer Roach Speed et Hydraden. Et donc là, normalement, s'il avait fait un meilleur taf en termes de scouting, il aurait eu un Link ici et un over ici. Mais bon, il n'a pas fait du bon taf par rapport à ça. Mais là, il aurait vu que voilà, il n'y a rien qui est en train d'être lancé à 9 minutes et que bien évidemment, ça va être un de base par un Walmu qui est très connu pour faire ce style de base. Donc là, par contre, il a commencé à lancer des unités. Je vais revenir en arrière très vite fait. Voilà, c'est là le moment où il est sur le point à lancer que des unités. Donc, à 8 minutes 50. Et comme d'habitude, hein, plus vous êtes bas en ligue, plus ces temps-là sur l'horloge seront différents avec vous. Et normalement, vous arriverez à... Enfin, ce sera beaucoup plus tard pour vous, quoi, vu que votre macro ne sera pas aussi bonne que normalement un Zer comme Starbuck qui est grand master. Donc, plus vous êtes bas en ligue, plus je vous conseille de regarder combien de pop vous avez, plutôt que l'horloge. Et plus vous êtes haut en ligue, plus je vous conseille de regarder l'horloge. Normalement, si vous devriez faire un bon taf en termes de faire à peu près d'avoir à peu près le même supply qu'un bon Zer comme Starbuck. Donc 74 de pop. Donc à 8 minutes 50, 74 de pop. Ne lancer que des unités. Bon, je l'ai vu lancer synchro, je suppose que ça va être que des unités à partir de maintenant. Et donc ça, c'est contre un Protoss que soit vous voulez all-in, soit vous pensez va vous all-in. Donc en gros, tous les Protoss, quoi. Soyons honnêtes. Il lance une spore, là, juste au cas où il se soit fait feinter, se soit DT. Donc ça, je trouve ça très intelligent, même si, bon, il aurait pu faire, je pense, un overseer si jamais ça avait été DT. Peut-être il s'est dit un oracle tardif, ça pourrait arriver, je sais pas. Donc il a lancé une spore comme ça, un petit peu au pif. C'est bizarre. Et là, il fait que des unités. Donc en priorité, il faut sortir beaucoup d'Hydra. Il faut travailler sur le creep, sur la B3, enfin vers la B3 parce que ça va attaquer ici. On aura beaucoup plus de vitesse sur le creep en tant que Zer. Et donc, lancer... Comment ça s'appelle ça en français? Lancer Groove Spines. On va lancer Range Hydra. Lancer Range Hydra rapidement. Faire beaucoup d'Hydra. Et du Roach. Vous pardonnerez mon français qui est quand même assez nul, que ce soit écrit ou parlé. Ouais, c'est surtout de l'Hydra quand même. 10 Hydra là. Bon, il a quand même fait pas mal de Roach dans un premier temps. Faut faire un bon équilibre en fait. Faut pas faire que du Roach ou que de l'Hydra. Faut faire un bon équilibre. Je sais pas c'est quoi exactement le bon équilibre. Je dirais peut-être un petit peu de 50-50, voire du 60-40 pour un peu plus de Roach. Et donc là, c'est très intelligent ce qu'il a fait. Il a non seulement empêché un pylône de se poser ici, mais en plus, il essaye de
de faire une petite feinte de frappe par-ci par-là et forcer Wellmo à poser des force fields peut-être un petit peu trop rapidement, donc quelqu'un on recule et voilà, il les a posés pour rien, il utilise beaucoup d'énergie et au final, plus tard, après dans la vraie fight, il ne les aura pas. Donc là par contre, faut pas qu'il aille s'empaler trop tôt ou quoi, faut qu'il attende un petit peu Starbuck. Et là c'est vraiment le moment de la game où il faut injecter. Le pull de la Queen, je sais pas si je suis d'accord avec, même s'il a une injecte à mi-chemin. Ouais, il a pris celle-là aussi. Là en fait il devait penser qu'il allait devoir se battre très rapidement. Bon là en face, il n'avait pas l'info complète, il aurait pu l'avoir s'il avait juste mis un ligne ici, il a quand même un over ici, mais voilà, c'est un de base immortal complètement all-in dégueulasse de la part de Wellmo. Donc là, limite, si ça vous arrive à vous et que vous n'êtes pas confiant quand vous voyez l'armée de l'adversaire et quand vous voyez la vôtre, un bon truc à faire, c'est pull une dizaine de drones sur la B3, parce qu'en termes de drones, on est à 65 contre 44. S'il perdait 10 drones, ce serait 55 contre 44. Ça reste parfaitement convenable encore. C'est surtout ceux du gaz dont il n'a pas besoin. Il va commencer à amasser beaucoup de gaz bientôt dont il n'a vraiment pas besoin. Donc là, la range Hydra va finir exactement au bon moment, quand il commence à engager. Là, je pense qu'un bon truc à faire, surtout après que ses force fields aient été faits, c'est reculer. Parce que là, s'il suit Wellmo, il peut se faire force field ici. Ici, il va commencer à perdre beaucoup d'unités pour au final pas tuer grand chose. Mais le placement de Wellmo était tellement nul cette game qu'il va perdre de toute façon là, ses sentries qui sont en premier plan, les Zélotes qui sont bloqués derrière et la Mothership Core sûrement. Là, c'est vraiment aussi une erreur de Wellmo en termes de micro et d'attaque. Mais Starbuck, je vous avoue qu'il n'a pas hésité là, il n'a pas eu peur, il a foncé dans le tas, il a commencé à sniper de la sentry. Et derrière ça, il a continué à prod. Bon, il n'a pas de queen sur sa B3, mais il en a une dans la B1, B2 avec lesquelles il peut injecter. Et voilà, il peut sortir beaucoup d'Hydra, plus de la Roach. Et puis au pire, là, si vous voyez que le fight se passe mal, à tout moment, vous pouvez commencer à reculer. Le Protoss ne pourra pas vous suivre et vous choper, surtout sans sentry comme ça. Et après, vous poulez les drones. Mais là, ça s'est suffisamment bien passé pour lui pour que il passe en mode attack move et il finit juste. C'est all-in complètement repoussé et dégueulasse de la part de Wellmo. Et voilà, GG. Donc voilà, j'espère que ces notes vont vous aider. Et, tenez-moi au courant. J'avoue que je trouve que c'est pas très commun de jouer contre un Protoss qui forge en premier et ne canon rush pas. Mais le truc, c'est que si jamais vous savez que quelqu'un aime faire beaucoup de forge en premier, ou si jamais vous avez du mal contre ça, jouez avec ce BO énormément et vous verrez que voilà, si le mec vous canon, vous serez dans une bonne game, dans un bon état, vu que vous aurez fait pull en premier. Et si vous canon pas et qu'il a ouvert forge, la game très souvent se passera comme ça, avec un Protoss qui techera beaucoup plus lentement que s'il avait ouvert gate. Il aura plus d'économie, mais vous s'en foutez, vu que vous pouvez booster votre économie vous-même aussi en faisant beaucoup de drones. Et après, à partir de là, vous ajustez, vous partez sur de l'Hydra, du Roach, vous pouvez taker Viper, vous pouvez faire du Swarmhost, tout ce que vous voulez. Si vous avez envie de faire que du Roachling vers une transition Muta aussi sur cette map, je pense que c'est très bien. Donc voilà, testez tout ça et tenez-moi au courant. A plus tard, ciao.